le kayak, le paddle, la voile, la découverte aquatique. On fait un petit peu d'escalade et de rameur pour être le plus inclusif possible et proposer des activités sur terre. Et on reçoit à peu près 1500 personnes en situation de handicap par an. L'association a été créée en 2003 par Dominique Guenne, qui est une ancienne sportive de haut niveau en aviron et qui est aussi une ancienne aide-soignante en réanimation. Et à force de voir passer des personnes dans leur parcours de soins et de santé un peu démunies face aux solutions qui existaient pour faire du sport, elle a couplé un peu son métier et sa passion de sportive pour créer cette association. Et à partir de là, l'asso s'est créée et au début elle était uniquement pour les personnes en situation de handicap. Et petit à petit, elle s'est ouverte sur la mixité et aujourd'hui on est vraiment dans une mixité totale au sein de l'association. Je pense que les premières adaptations qui ont été faites ont été des adaptations matérielles. On est sur la mer, donc il faut du matériel qui soit adapté. Et ça commence par des petites adaptations individuelles. Chaque personne a ses singularités. Il faut être à l'écoute et essayer de bricoler dans un premier temps avec les outils qu'on a, s'appuyer sur des bénévoles, des gens qui sont passionnés pour adapter le matériel et petit à petit grandir et avoir de plus en plus de matériel et d'expérience par rapport à ça. Et après il y a aussi l'adaptation en termes d'éducation, en termes de comportement. Aujourd'hui on a des éducateurs qui sont spécialisés, formés, mais dans un premier temps ça a été connaître le handicap, connaître le sport et le matériel et un petit peu regrouper l'ensemble pour être le plus adapté possible à la singularité de chacun, parce que chaque handicap a ses spécificités et il faut vraiment être à l'écoute et adapter en fonction. Je pense qu'on peut transférer le sport après à, par exemple, l'univers professionnel. On va développer des compétences sportives, que ce soit la communication, le travail d'équipe, la confiance en soi, puisque sur un bateau d'aviron, on peut être 5 par exemple. Il y en a 4 qui rament dans un sens et il y a le barreur qui fait la direction, donc il faut faire confiance, il faut être coordonné. Et donc ce qu'on va développer sur le sport, on peut derrière le mettre en pratique sur une activité professionnelle. Et c'est des compétences qui sont transversales et je pense que c'est une base pour après se développer dans d'autres domaines et le professionnel en particulier. Je pense qu'un des problèmes principaux, c'est de se faire connaître et de se faire connaître de nos publics spécifiques. Aujourd'hui, on s'appuie sur les hôpitaux, les centres institutionnalisés qui nous connaissent à force d'expérience, mais il y a énormément de personnes en situation de handicap qui peuvent être parfois isolées ou coupées de certains réseaux de communication, qui ne vont pas avoir aussi ce réflexe de penser que l'activité va être adaptée pour eux. Et le frein, ça va être la communication, se faire connaître. Et après, ramener les gens aussi sur les sites d'accessibilité, puisque on est sur des bases nautiques, il faut que la base nautique soit adaptée, il faut que l'établissement qui reçoit le public soit adapté. C'est communication et adaptation des infrastructures qui sont, je pense, les freins principaux au démarrage de l'activité. Je pense que dans un premier temps, il y a évidemment un soutien financier qui est important. On parle de matériel adapté, on parle d'éducation, d'éducateurs adaptés. Il faut former les entraîneurs, il faut former les coachs. Donc il y a un soutien financier qui va permettre de se former, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue métier. Et après, il y a toute la partie notoriété. Je pense que quand une ville, une institution, un département s'associe à un projet sur le handicap, il va apporter sa notoriété et ça c'est important de soutenir ces projets de cette manière-là. Il y a aussi, je parlais des freins liés à la communication, quand une institution va ouvrir ses réseaux de communication et va transmettre des informations, elle a un rôle à jouer parce qu'elle touche tous les publics d'un territoire et je pense que c'est grâce à cette communication qu'on va aller toucher nous les publics qu'on a peut-être du mal à cibler nous de manière simple en tant qu'association. Je recommanderais peut-être de se former, il y a différentes manières de se former, mais d'aller voir ce qui se passe dans les clubs, d'aller voir comment on adapte une pratique, comment on adapte une activité, que ce soit sportive ou autre d'ailleurs, et d'aller au contact, d'être curieux, parce que c'est pas insurmontable en fait, on a peut-être l'impression que c'est difficile, mais je pense que c'est accessible à force d'écoute, de travail et de réflexion. On est